Je vous emmène aujourd'hui au Louvre, regardez les Champs-Élysées, l'obélisque de la Concorde avec son petit toit doré et l'arc de triomphe de l'Étoile. Tournons le dos, c'est l'arc de triomphe du Carrousel qui est au centre de l'immense cour du Louvre. Il faut bien savoir que si le Louvre est aussi grand, c'est que tous les ministres habitaient sur place avec leurs secrétaires, leur personnel, leur famille. Et donc en fait, il fallait régulièrement agrandir le Louvre. Maintenant, nos ministères ont chacun un immense palais, mais à l'époque, tout le monde était réuni autour du roi. Il y a deux pavillons, vous voyez à droite là le pavillon de Marsan, de l'autre côté le pavillon de Flore, et voilà comment était le palais des Tuileries que Catherine de Médicis fit construire là en 1564 pour remplacer 3 fabriques de tuiles, d'où son nom, le palais des Tuileries. C'est là que beaucoup de rois habitèrent et Napoléon. Ici, nous sommes dans la salle du trône de Charles X, avec, regardez, ces fauteuils qui ont l'air cassés, mais pas du tout. C'est parce que l'été, on mettait une couverture de soie et l'hiver, on mettait une parure en velours. Le tapis aux arbres de France, avec le grand collier de Saint-Jacques autour des arbres de France, puis le collier de Saint-Louis, donc voilà, et du Saint-Esprit. Cette immense salle est reconstituée puisque ce palais des Tuileries a brûlé le 23 mai 1871 lors de la Révolution. Donc vraiment une destruction totale, on a fait sauter le palais à la dynamite et ensuite les pierres ont été dispersées ici et là. Il y a même un petit malin, le duc Jérôme Pozzo di Borgo, qui racheta des pierres et qui fit construire les Tuileries au château de la Punta qui domine la baie d'Ajaccio. À l'intérieur maintenant, des meubles qui ont appartenu à l'empereur sont placés. Regardez, l'empereur s'y installa le 29 février 1800. Regardez, le paravent à 6 palmettes, à 6 côtés, tous ces meubles sont évidemment les plus beaux que Napoléon ait fait réaliser, puisque c'était sa résidence principale, les Tuileries. Voilà le buste, ici, au-dessus de ce si beau secrétaire. La vaisselle, cette vaisselle est en porcelaine de Sèvres et représente les encyclopédistes. Regardez, c'est absolument ravissant. Et ça a été fait en 1802 par la manufacture de Sèvres. Les assiettes, les magnifiques vases que l'on mettait à ce moment-là au milieu de la table. Sur le milieu de table, la saucière, l'autre vase qui faisait le pendant. Ainsi, la table était décorée de manière somptueuse. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Voilà un autre... Celui-là pour les jours de grandes cérémonies. En effet, Napoléon, lorsqu'il partait en campagne, se faisait accompagner par des dessinateurs, des savants, des archéologues, des spécialistes de ces pays-là. Et là, il a demandé à ces dessinateurs de faire des croquis, des portraits des différents sultans et surtout des paysages d'Égypte. Ce qu'ils firent en revenant à Sèvres, c'est la porcelaine de Sèvres qui réalisa ce service, vous voyez déjà beaucoup plus doré que le précédent, qui a été utilisé pour les jours de grandes fêtes. Une petite table, elle aussi faite par Biennet, qui était vraiment les meilleurs ébénistes de l'époque de Napoléon. Une autre table typique avec les sphinx. Enfin, on ne sait pas si c'est des sphinx ou des chimères, mais c'est vraiment typique de l'art sous Napoléon. Et voilà un objet beaucoup plus personnel. Il s'agit de sa trousse de toilette, si on peut dire, enfin de son coffret à toilette, avec aussi ce qu'il utilisait le plus souvent au Palais des Tuileries lorsqu'il y était. Regardez, c'est aux armes. Là, c'est fait par Biennet, qui était là aussi le spécialiste. Ça, c'est sa trousse à ongles. Dans une pièce voisine, la reconstitution de la chambre de Madame Récamier, avec ce lit en pierre qui probablement a appartenu aussi à l'impératrice Joséphine, avec son signe, son sigle, c'est le cygne justement.
Puis au-dessous, la victoire avec les 2 cornes d'abondance, une dans chaque main. Les petites tables de nuit avec les sphinx, avec les chimères. Puis le grand porte-bougie pour pouvoir s'éclairer là. 2 ravissants meubles, toujours par Jacob, qui était là encore le grand ébéniste de l'empereur. Une autre vaisselle, cette fois-ci il s'agit des palais que Napoléon a conquis. Ici c'est le palais de Sans Souci à Berlin, quand il y est arrivé. Là, le grand cabinet de l'empereur avec toujours cette décoration extraordinaire de bronze doré qui met en relief toujours l'Antiquité et toute cette gloire de l'Empire. Et au milieu, sur cette vitrine, c'est le milieu de table que Napoléon utilisait le plus souvent aux Tuileries. Voilà, c'est en biscuit de sève, vous voyez ces chevaux qui sont au galop, et c'est la victoire évidemment qui est traînée par le dieu Mars. Voilà, les biscuits de Sèvres toujours, ces vases tout à fait à l'antique. Et l'artiste a voulu représenter la victoire sous les traits de Napoléon. Regardez, c'est très ressemblant, c'est tout à fait amusant. Voilà le trône de l'empereur. Nous sommes dans la grande salle. Malheureusement, il y avait des travaux, vous voyez, des plastiques au-dessus des tapis. Voilà le portrait de l'empereur avec ses meubles toujours aussi extraordinaires. Parce que vraiment, dans les Tuileries, et là sont conservés les plus beaux meubles jamais fabriqués sous l'Empire. Une tapisserie qui elle est bien antérieure, mais ce sont tous les objets qui étaient là pour décorer les appartements de l'empereur au palais des Tuileries. Après tous ces trésors de Napoléon, je vous dis à bientôt, au revoir pour une autre découverte. Comme vous l'avez remarqué, c'est la marche de l'empereur.